Je m'appelle Lono et aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, la mienne, pour vous enseigner une leçon que j'ai apprise de la pire des manières. Je suis né dans un petit village au cœur de l'Afrique, entouré de traditions et d'interdits. On m'a toujours informé que ces interdits n'étaient pas des règles arbitraires, mais des lois sacrées dictées par nos ancêtres pour protéger l'équilibre entre les hommes et la nature. Pourtant, à l'époque, je n'y croyais pas. Pour moi, ces interdits n'étaient que des superstitions d'un autre âge. L'interdit le plus strict concernait la colline sacrée située à la lisière du village. On disait que quiconque s'y aventurerait sans autorisation éveillait la colère des esprits aux gardiens. Enfant curieux et insouciant, je trouvais cette interdiction ridicule. Pourquoi une colline, un simple amas de terre et de roches, serait-elle sacrée? Un jour, lors d'une chasse avec mes amis, la curiosité l'emporta sur la prudence. Je décide de grimper sur cette colline. Mes amis, terrifiés, refusèrent de me suivre. Les ancêtres te puniront, Lono M. John Component Placement, m'avertirent-ils. Mais je riais. Les ancêtres ne m'effrayant pas. Ce ne sont que des histoires. En haut de la colline, tout était étrangement calme. Pas un bruit d'oiseau, pas un souffle de vent. Cela aurait dû m'alerter, mais je continuais. À l'ombre d'un grand arbre, je trouve une petite pierre brillante. Fasciné, je la pris avec moi, comme trophée de ma victoire contre les interdits. Mais dès que je redescendis, des choses étranges commencent à se produire. Le soir même, une tempête surgit de nulle part, détruisant une partie des récoltes. Les animaux du village devinrent agités. Certains disparurent sans laisser de traces. Et moi, je fus hanté par des rêves terrifiants. Des ombres sans visage me poursuivaient, me reprochant d'avoir profané leur sanctuaire. Les anciens du village furent alertés par ces événements. Lorsqu'ils apprenaient ce que j'avais fait, ils organisèrent une cérémonie pour apaiser les esprits. Mais il était trop tard. La colère des ancêtres avait déjà causé de grandes pertes. Des récoltes entières furent détruites, et une sécheresse s'abattit sur notre région. Je fus chargé de retourner la pierre à son endroit d'origine, accompagné d'un prêtre. Le chemin fut long, et chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. Arrivé au sommet, je déposai la pierre et prononçai les paroles de pardon que m'avait enseigné le prêtre. Les esprits furent apaisés, mais pas sans conséquence. Je fus banni du village pour 1 an, une punition pour rappeler à tous que les interdits ne sont pas à prendre à la légère. Pendant cette année d'exil, j'apprends à respecter les traditions et à comprendre leur importance. Aujourd'hui, je raconte mon histoire pour que personne ne commette la même erreur. Les interdits ne sont pas toujours là pour nous priver de liberté, mais pour nous protéger et préserver l'équilibre fragile qui nous unit à notre environnement et à nos ancêtres. La moralité est simple. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une règle qu'elle n'a pas de valeur. Le respect des traditions est une clé pour la sagesse et l'harmonie.